Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui j'avais un petit peu envie de parler de collection Neo Geo et de vous expliquer moi comment j'ai procédé pour avoir une petite collection avec les titres que j'aime bien. Après il y en a quelques-uns que j'ai pas et que je ne sais pas si j'aurai un jour. Et en même temps pour expliquer à ceux qui démarrent peut-être dans cette console comment ils peuvent un petit peu s'y prendre aujourd'hui en 2023. Alors on enchaîne tout de suite après le générique. Pour commencer, je vais expliquer un petit peu mon parcours et vous dire comment je suis tombé dedans. Alors en fait, tout simplement, en 2018, dans un cache, il y avait 3 jeux en loose en fait, c'était encore des prix qui étaient vraiment pas chers. Tu avais le Fatal Fury Special, le Samurai Spirit et le Art of Fighting 2. Et en fait, ils étaient au prix de 15 € pièce. Et là, je me suis dit, putain, vas-y, prends-les. Et puis après, tu vas te démerder pour avoir la console. Et à ce moment-là, j'avais un ancien pote qui avait une console en loose à vendre. Il me l'avait faite à 250 €. Bon, voilà, on est en 2018, les enfants. Depuis, les prix ne sont plus du tout les mêmes. Dans cette vidéo, je vous expliquais aussi un petit peu les jeux que tu peux prendre pour pas trop cher aujourd'hui et comment t'y faire pour les autres. Et comment faire pour des jeux un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus chers. Comment ça s'est passé? Donc j'ai eu ces 3 jeux-là en loose. Et je me rappelle qu'à l'époque, je zonais un petit peu dans les magasins, et chez Toypad, nos amis, ils avaient le Art of Fighting en américain à 80 €, tu vois, franchement, c'était vraiment des prix bas. Bon, il n'avait pas la notice, mais à 80 balles, moi, j'étais content de l'avoir déjà, tu vois. À côté de ça, je commençais à jeter un petit peu à droite à gauche sur Rakuten, etc. Et puis, je tombe sur un KOF 97 en loose, pour te dire, je l'avais payé 70 €. Et donc, moi, j'étais très content. Et à un moment donné, à force d'avoir quelques jeux loose dans la vitrine, je me disais, c'est vrai que c'est pas très beau, quoi. Quand tu les ranges, ça fait pas très joli. Je me suis dit, ce serait bien de les upgrader. Alors, l'avantage de ces jeux-là, c'est qu'ils étaient pas très chers en boîte. C'est-à-dire que un Fatal Fury spécial, moi je l'ai acheté, je crois, dans les 60 €. Bon, il est pas nickel le mien, tu vois, mais je crois que je l'avais eu dans les 60 €. Et ça devait être plutôt aux alentours de 2019, tu vois, un petit peu avant le Covid. Donc complet. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai revendu ma cartouche loose. Et ça m'a du coup payé un petit peu le jeu. Aujourd'hui, il est vrai qu'un Fatal Fury spécial, malheureusement, ça tourne entre 80 et 100 balles environ, tu vois. Mais ça reste encore des jeux qui sont très accessibles, et donc je t'encourage vraiment à prendre en complet tant qu'à faire si tu peux, si c'est dans ton budget. Il y avait quand même des jeux que je voulais prendre, et qui malheureusement atteignaient déjà des prix qui étaient déjà plus dans mon budget, tu vois. Quand tu prends un KOF 98 qui va tourner à 250-300 balles à cette époque, je crois que c'était dans ces prix-là, je me disais, moi, c'est vraiment, ce serait stupide de mettre ce prix-là, étant donné ma situation. Je n'ai pas un très gros salaire, donc j'ai envie de me faire plaisir, je vais plutôt essayer d'en trouver un en loose. Et c'est ce qui s'est passé. J'en avais trouvé un dans les 120 € sur Rakuten, donc super content, je crois que celui-là, je l'ai eu aussi en 2019. Et qu'est-ce que j'ai fait? Parce que du coup, voilà, comme je te disais, avoir des cartouches loose, je trouvais ça un peu... Je suis pas un très gros collectionneur, vous le savez, moi je suis plutôt un joueur, mais je trouvais que ça faisait pas très joli, surtout tu sais pas comment les ranger dans ta vitrine. Donc tu les mets sur le côté, c'est pas très, ça fait que des trucs noirs, tu vois. Et donc j'avais pris une boîte molle chez Neol Store avec une insert trop pro. Effectivement, l'insert c'est pas une qualité de malade non plus. Bon, pour le KOF 98, après avec les blancs, etc., tu vois, ça fait pas forcément super net. Mais je vais te dire, ça fait l'affaire pour le ranger dans ta vitrine. C'est surtout la tranche qui morfle un peu parce que voilà, c'était des tranches qui sont pas normalement, qui sont dans des boîtes dures, tu vois. Mais je me suis dit, ça reste assez cool. Surtout qu'un KOF 98, maintenant, même aujourd'hui, je sais plus combien il doit être pas loin des 400 balles, je pense, entre 350 et 400. Après, c'est toujours pareil, hein, selon l'état, etc. Et donc, j'ai continué mon bonhomme de chemin, comme ça, à acheter des complets pas trop chers, comme par exemple, tu vois, je vais te mettre un petit Samurai Spirit, pareil, que j'avais dû acheter dans les 40-50 €. Ça valait pas grand chose. Hein. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, ouais, tu commences à avoir un petit peu les jeux, dans ta liste des jeux
les moins chers, entre 50 et 100 balles, tu commences un petit peu à tous les avoir et ceux qui t'intéressent, tu vois. Donc après, tu passes sur un cap au-dessus. Et à ce moment-là, j'ai un pote qui me dit, mais franchement, tu devrais regarder sur eBay, machin. Alors, j'ai continué un petit peu sur eBay. Et entre-temps, je suis allé voir carrément sur les sites japonais, tu vois. Et de là, j'ai vu qu'en fait, au Japon, il y avait moyen aussi d'avoir pas mal de jeux loose, pas trop chers. Il n'y avait pas encore forcément la douane à chaque fois. Et puis, je me suis dit, on va tester. Et le premier jeu que j'ai testé, ça a été le Super Baseball 2020. Parce qu'il était à 80 € en loose. Et que je me suis dit, c'est bien pour faire un premier coup, pour voir comment ça fonctionne, comment ça va, comment je vais le recevoir, comment... Parce que là, je partais totalement dans l'inconnu. Donc j'ai commencé avec ce jeu-là, que j'ai reçu d'ailleurs, j'ai oublié de le sortir. Donc le voici, avec... Alors ça, c'est pas une boîte repro, je sais plus, attends, qu'est-ce que c'était? En fait, j'avais récupéré une boîte originale, et il y avait une insert qui était, oui, 10 € Pro, il me semble. Elle est un petit peu, je crois qu'au niveau de la couleur, elle n'est pas exactement, elle est peut-être légèrement plus foncée. Et donc, je me suis dit, mais c'est le bon plan, tu peux trouver des jeux pas chers au Japon, après tu te prends des boîtes repro, et bon, ça te permet d'avoir des jeux qui sont un peu chers, mais d'y jouer, parce que moi le but c'était pas d'avoir des jeux mint et de les poser dans l'étagère, uniquement, c'est ce que je voulais, c'est jouer, quoi. Et donc j'ai continué ce chemin-là, si tu veux. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec une de mes perles que je voulais toujours avoir, c'est le Fatal Fury Railroad Special, qui est ici. Alors je l'ai eu en loose justement, au Japon. Et derrière, j'ai acheté une boîte repro qui est comme les originales, les boîtes dures, tu vois. Alors là, effectivement, tu vas voir qu'au niveau de la jaquette, c'est pas hyper net. Et au niveau du plastique ici, c'est pas le même qu'un plastique original. Je le trouve légèrement plus flou, tu vois, je sais pas comment dire. Au niveau de la transparence, c'est pas la même opacité en fait. Et donc, là, c'est aussi une période où il a commencé à y avoir un gros problème. C'est que derrière, on a commencé à se choper les frais de douane, c'est-à-dire les 20%. Et là, ça a commencé un petit peu à calmer le Japon, dans le sens où tu prends ton jeu, en même temps que tu le payes 100 balles, tu te prends déjà, on va dire 25-30 balles de port en moyenne, selon comme tu le fais venir, la Poste ou FedEx. Enfin, maintenant, c'est un petit peu plus compliqué avec la guerre en Ukraine, il n'y a pas tous les transporteurs. Ou si tu le fais par bateau, mais à ce moment-là, c'est plus intéressant de faire un regroupage. Et donc, tu te prends 25 balles de port, on va dire à peu près 20 balles de douane, plus des frais de dossier qui te rajoutent, donc 30 balles, on va dire que ton jeu, il arrive, il a 150 balles. Et là, ça commence à calmer, tu vois, surtout quand tu vas acheter un jeu, comme par exemple celui-ci, qui est le Last Blade 2, j'en avais parlé. Alors celui-ci, c'est marrant, j'avais cru échapper à la douane, en fait, parce que je l'avais eu, celui c'est une de mes dernières rentrées, hein, il fait partie vraiment des plus récentes. Celui-ci, je l'avais eu début décembre, et en fait, je l'avais acheté 200 balles en loose. Mais derrière, je me suis pris, je crois, entre les frais de douane et les frais de dossier, je crois qu'ils m'ont mis facile 60 balles de port total. Donc j'étais à 280, plus, enfin de port total, de douane, frais de douane et douane, plus le port, j'ai dépassé un petit peu les 300 balles à peu près, tu vois, je sais plus exactement. Et là, tu commences à dire, putain, ça fait mal. Et c'était pas du tout mon budget, mais malheureusement, c'est un jeu que je voulais tellement avoir. C'était vraiment avec le Railroad Special, c'était les deux jeux que je voulais absolument. Donc voilà, ça c'était un petit peu mon parcours. Maintenant, je vais un petit peu m'adresser à ceux qui sont un petit peu dans le délire starter pack, qui ont acheté un jeu il n'y a pas très longtemps, et qui, du coup, sont un petit peu perdus sur quoi prendre et quel budget. Alors, pour ceux qui ont pas trop de thunes et qui veulent quand même s'amuser, tu vois. Ah, attention. Ceux qui veulent un petit peu s'amuser, moi je vais vous montrer quelques jeux déjà que je te conseille d'avoir, avec lesquels tu vas découvrir cette console, et en même temps, voir un petit peu l'évolution des jeux. Alors, moi ce que je vais te dire déjà, le Fatal Fury Special, c'est un inconditionnel. C'est un petit peu comme si tu disais, je voudrais une Super Nintendo et il te faut Street Fighter 2 parce que c'est l'un des jeux piliers, tu vois. Donc, tu vas commencer avec Fatal Fury Special. Derrière, si tu peux, tu enchaîneras avec au moins le Samurai Spirit 2. Celui-ci, tu peux le trouver dans les 100-120 balles en France. Après, c'est des jeux
qui vaillent pas trop le coup de les acheter au Japon, parce que si tu veux, au Japon, tu vas les trouver dans les 60, ouais, 60 euros. Mais si tu ajoutes le port, la douane, il va te revenir quasiment même prix qu'en France et tu vas te faire chier à le faire venir, tu vois. Donc moi je te conseillerais plutôt, trouve un magasin du coin qui te le vend et ça le fera très bien. C'est aussi un inconditionnel, je pense. Après, je t'ai mis un petit second couteau. C'est pas forcément que tu aimes, mais c'est des jeux qui restent encore accessibles, on va dire, et que tu peux choper peut-être même à moins de 100 balles, c'est le World Heroes 2. Alors ça, c'est sûr que c'est pas du niveau des Fatal Fury, c'est pas du niveau des Street Fighter 2, mais il y a un petit côté sympathique, tu peux toujours essayer, ça mange pas de pain. À côté de ça, moi je vais te conseiller de te tenter dans les coffres. Alors je vais te parler des coffres les plus accessibles. Tu vas avoir donc le 94, je pense que selon l'état, tu peux le trouver entre 80 et 100 balles dans ces eaux-là. Alors c'est le premier de la saga, c'est vrai qu'il est un petit peu raide, mais ça te donne un petit peu le principe du jeu, c'est-à-dire que là tu vas avoir une multitude de personnages avec des équipes. Bon là par contre tu vas pas pouvoir, tu choisis l'équipe de 3, tu peux pas dissocier les persos, mais c'est un jeu qui je pense peut te donner un petit peu l'idée, et peut-être après de vouloir aller sur les autres, ou alors tu peux essayer directement de commencer peut-être par le 95, alors qu'il reste encore un peu raide sur la maniabilité, tu vois. Je pense que celui-ci, tu peux le trouver dans les... quand même, maintenant, il a un petit peu augmenté, il fait un petit peu mal, il est plutôt dans les 150 environ. Alors celui-ci, par contre, l'avantage qu'il a, c'est que tu as tous les persos, et si tu veux, tu peux faire ton équipe toi-même. Donc là, c'est plutôt sympathique, c'est un jeu vraiment de baston qui envoie, avec des décors, pour moi, celui-ci, c'est celui qui a les décors les plus sympathiques. Donc ça, je te conseille, si tu peux, comme ça tu auras une meilleure vision de coffre. Sinon, tu peux aussi t'envoyer dans un 96, qui est pas mal aussi, franchement, moi je l'aime bien. Je préfère le 95, mais je l'aime bien. Il commence à être un petit peu moins raide que le 95, mais c'est pas encore ouf et souple sur la maniabilité à donf, tu vois. Celui-ci, je crois que maintenant, il est un petit peu pris dans la gueule aussi, il est dans les 200 balles. Et là, on commence à arriver sur des jeux où c'est plus trop marrant. Sinon, pourquoi pas essayer de te les trouver en loose. Tu vois, tu te les trouves. Si tu arrives à trouver des looses, tu vas les trouver beaucoup moins chers. Et ça te permettra de goûter un petit peu au truc, tu vois. Donc là, c'est un petit peu les jeux sur lesquels tu peux t'envoyer. Après, si tu veux vraiment tester un coffre avec la meilleure souplesse, c'est le 97 que voici. Alors c'est pareil en loose, hein, c'est du 150 balles. Tu peux peut-être essayer, il y en a partout. Hein. Je pense que tu en trouves au Japon, ici, eBay. Mais après, ça vaut pas trop le coup de les prendre au Japon parce qu'après, tu te prends tellement de frais de douane que si tu veux, à un moment donné, ça vaut plus la peine. Donc voilà, là, le coffre 97, franchement, celui-ci, c'est le plus souple. Il reste une dernière solution, après, pour quelques jeux que tu peux faire si tu as envie. Mais ça, c'est encore un choix. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné... c'est soit tu te dis, bon, voilà, j'ai envie de jouer à ces jeux-là, je les aime vraiment, moi c'est ce que j'ai fait pour 2-3 jeux, c'est de prendre ce qui s'appelle des conversions. Alors moi je l'ai fait pour ce jeu-là, pour le Street Hoop, parce que c'est un jeu que j'adore, mais vraiment de ouf, tu vois, et c'est un jeu de basket qui est extraordinaire, et malheureusement il tourne dans les, je crois dans les 1000 balles ou quelque chose comme ça. Et donc j'ai choisi de prendre une conversion, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas un vrai jeu, c'est pas un jeu original, il est dans une cartouche originale, mais c'est des puces reprogrammables qui sont dedans et ils ont mis la ROM en fait, tu vois en gros le truc quoi. Alors ça c'est notre solution, pour quelques jeux je pense que tu peux te permettre, tu vois, d'en prendre 2 ou 3 ou 4, après c'est un peu dommage parce que c'est quand même des conversions que tu as payé entre 100 et 150 balles, tu vois, donc... sachant que t'as pas un vrai jeu, après si t'as un système d'émulation, tu peux passer là-dessus. Mais moi je l'ai fait aussi pour une autre, je l'ai fait pour un Metal Slug, pareil que j'avais eu à 150 €. Alors moi il est dans un boîtier complètement dégueulasse, hein. Franchement il n'y a rien à dire, hein. C'est pourri, c'est clair. Mais c'est un jeu que je voulais absolument avoir, au moins le 1, tu vois, parce que ça, c'est malheureusement introuvable. Après tu as des conversions de qualité qui ont été faites il n'y a pas très longtemps par Atomic et tout ça, NCI, et je crois qu'elle tourne dans les 300 €. Malheureusement, on arrive déjà sur des budgets, sur des jeux qui sont pas originaux ni licenciés, et qui commencent à être un peu chers, tu vois. Mais moi, je voulais absolument jouer à celui-ci,
et l'avoir à la maison. Après, bon, ben voilà, malheureusement, si tu veux l'original, ben, je pense qu'il tourne autour de 10-15 000 balles, donc là, c'est plutôt pour les riches. Donc voilà, je t'ai un petit peu expliqué ce que tu peux avoir. Après, il y a encore d'autres jeux hein, qui sont dans les 100-150 balles. T'as le Fighter History Dynamite. Tu peux peut-être trouver un Sidekick 2 si tu aimes le foot. Tu peux trouver aussi les Art of. Mais alors, Art of Fighting, c'est un peu particulier comme jeu de combat. T'as des méga sprites. Mais c'est vrai que selon tes goûts, tu risques pas forcément de trop accrocher. Après, tu peux toujours essayer. Sachant que l'Art of Fighting 2 est très 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 difficile, donc il faut vraiment, voilà, il faut vraiment y aller tranquillou. Il y a un autre jeu que je crois que j'ai oublié de te parler, c'est, tu peux aussi, alors moi je l'avais trouvé en loose aussi, tu peux t'envoyer sur un Railboat, c'est le premier du nom, qui est franchement sympathique, hein. C'est un peu un Fatal Fury 3 boosté on va dire quelque part, avec moins de décor, mais moi je l'avais pris du coup en loose et j'avais pris une boîte molle chez All Store. Donc ça tu peux te l'envoyer, tu vas le trouver peut-être en loose dans les 150 balles, ça vaut le coup, franchement ça vaut le coup. Parce que c'est vraiment un bon jeu de baston et c'est un peu un indispensable quelque part. Après, je vous ai pas parlé des indispensables parce que sinon on part sur des jeux comme le KOF 98 qui est aussi un indispensable je pense, mais qui complet est dans les 400 balles. Moi aujourd'hui, le but était de vous parler un petit peu des jeux qui sont accessibles, pas trop chers pour les gens qui n'ont pas trop de pognon, mais qui ont envie d'avoir quand même une petite Neo Geo, d'avoir peut-être 10 ou 15 jeux et de s'amuser de temps en temps, tu vois. On n'est pas tous forcément avoir envie d'un full set de cette console, ou ce genre de choses, et d'avoir les jeux sur lesquels il y a des jeux que tu vas acheter, tu vas jouer 3-4 fois, et finalement, bon, tu vas dire, je vais peut-être le revendre, l'échanger parce que tu n'accroches pas, c'est ce qu'il faut faire, je pense. Moi, je pense que si tu veux vraiment jouer, il faut pas hésiter à virer les jeux que tu trouves un peu finalement que tu as mais que tu vas pas mettre dans ta console très souvent et que finalement tu accroches pas. Profites-en, tu le revends plutôt pour investir dans un autre. Voilà, je crois que on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu quoi. Eh ben écoutez, moi je vous embrasse tous et puis je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.